Monsieur le rapporteur, vous souhaitez la parole? Je vous donne la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Remercier l'ensemble des collègues par rapport à leur choix et leur vote, mais je me permettrai quand même de faire quelques remarques et apporter quelques précisions. D'abord dire que, parce que ça a un petit peu animé le débat en Martinique, l'idée que les décisions seraient prises depuis ici, je dis que ce n'est pas vrai. Contrairement à ce qui s'est fait pour la Guadeloupe d'ailleurs, où c'est la loi qui a créé la collectivité unique directement, c'est une faculté, une possibilité qui est donnée aux élus martiniquais de pouvoir légiférer et de se substituer ainsi à l'Assemblée nationale et au Parlement. L'autre aspect, c'est que sur la question des modalités de la concertation, alors permettez-moi, cher collègue Gillet du Rassemblement national, de noter une contradiction dans votre propos. D'un côté, vous dites, sur la question des hydrocarbures, on ne nous a pas donné la possibilité d'être maître souverain en quelque part. Et de l'autre, sur la question de l'eau, vous dites, alors que les élus martiniquais auront cette faculté, vous émettez des réserves. Permettez-moi de comprendre qu'en réalité, c'est votre conviction climato-sceptique qui a prévalu lorsque vous avez voté pour les hydrocarbures, mais pas tant votre tendance, votre penchant pour notre souveraineté. On connaît bien vos convictions à ce sujet. L'autre aspect sur les concertations, je suis désolé, ça a été dit, et même pour des députés, en quoi ces concertations n'ont pas été suffisantes? Bien sûr qu'il y a eu de nouveaux élus qui ont, et ils étaient minoritaires, je le dis, mis en avant un soi-disant déficit de concertation. Maintenant, ce qui est important, nous l'avons dit, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le commencement d'une procédure. Et c'est maintenant, et nous l'avons demandé au président du Conseil exécutif de la CTM, c'est maintenant que la concertation et les débats seront organisés. Mais dans ce débat, bien sûr que les maires et les élus locaux, tous les élus locaux, y compris d'ailleurs les parlementaires, doivent avoir leur place, mais les citoyennes et les citoyens également à travers les collectifs des usagers. Et ça a été dit, oui, il y a un certain nombre de collectifs, Glomond Capo, la Sopamar, le collectif des citoyens du Sud, etc., qui ont pris part à ce débat et qui tiennent à prendre part au débat qui va s'ouvrir, et nous ferons tout pour qu'ils aient voix au chapitre, parce que la parole des usagers est fondamentale sur ces questions et ce dossier. Alors, il y a quand même d'autres aspects sur les politiques, les orientations, la question, en fait, des modalités de gestion. Mais tout cela, ça sera donné à l'autorité unique et il appartiendra à cette autorité de définir les politiques. Et là, je suis entièrement d'accord avec le collègue Gabriel Amar. Il s'agira bien évidemment de faire en sorte que le service de l'eau soit efficace et de faire en sorte qu'on prenne en compte l'idée que l'eau est un commun et que cette eau-là ne doit pas être une marchandise, mais bien un commun qui soit destiné à, effectivement, satisfaire les besoins des usagers. Après, la question financière, bien sûr, elle a été évoquée, elle reste quand même une question. Mais je crois quand même qu'il faut avancer le principe, d'un transfert de charges, d'un transfert de moyens correspondant à un transfert de charges. Mais quand même, je m'arrête là. Sur la question de la contribution au service public de l'énergie, je dis quand même que le fait de dire que les mesures, les dispositifs ne pourront pas alourdir la CSPE, ça veut dire, et je dis au gouvernement de faire attention sur cette question, que c'est quand même une prime qui est donnée au développement, au maintien des énergies fossiles au détriment des énergies renouvelables. Et là, je crois qu'il y a peut-être une réflexion à mener pour que cette CSPE soit plus favorable quand même aux énergies renouvelables, ce qui n'est pas le cas. Mais bien évidemment, on tient à cette CSPE pour que, on connaît le coût de l'énergie lié à notre insularité, lié à notre éloignement. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, mais penser une transition énergétique qui permette que cette contribution, qu'elle soit aussi favorable aux énergies renouvelables pour favoriser leur développement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.